Donc, c'est une femme, une maman, qui a pris rendez-vous via Doctolib pour prendre un avis auprès d'un centre de référence parce qu'elle ne comprenait pas l'histoire de sa famille. Elle voulait enfin comprendre parce que son fils commençait à présenter les mêmes signes qu'elle avait elle-même. Voilà l'histoire familiale. Donc, elle vient avec le petit garçon qui, à la naissance, avait déjà vu une première généticienne parce qu'il y avait un défaut d'ossification des os du crâne avec des très grosses fontanelles. Mais comme l'évolution était favorable, il n'y a pas eu de suite par rapport à cette consultation. Je n'ai jamais compris si c'était la maman qui ne poursuivait pas les consultations ou si elle était mal orientée, parce que comme vous allez voir, il y a beaucoup d'antécédents dans la famille. Et cette maman a consulté plusieurs centres hospitaliers et universitaires qui auraient pu l'orienter comme il faut. Donc je me demande aussi si la maman a vraiment toujours suivi les conseils. Donc le fils avec lequel elle se présente, elle a un très mauvais état dentaire, des dents jaunes, beaucoup de caries, une hypersensibilité, il ne peut pas croquer dans une pomme, très sensible au chaud et au froid. La maman elle-même mesure 1,54 m, elle a tellement de troubles dentaires qu'elle est très contente que ce soit le Covid et qu'elle peut porter un masque. Et donc, du coup, elle ne veut même pas me montrer l'état de sa bouche parce qu'elle est très gênée par son état dentaire. Elle a 16 implants à l'âge de 29 ans. Elle a également été vue en rhumatologie pour une ostéoporose fracturaire et avait une densité minérale osseuse basse. Et elle me parle de « Ah oui, la seule chose que j'ai retenue, c'est que j'avais des phosphatases alcalines basses. » Bon, là, ça fait « Ah bon ?» Tilt. L'oncle, donc le frère de la mère, a également eu à la naissance un défaut de minéralisation des os du crâne avec des fontanelles larges. Il a été traité par hormones de croissance dans l'enfance pour une petite taille et actuellement il n'a plus aucune dent avec un déchaussement total de tous les dents, mais ce monsieur ne souhaite pas consulter. En remontant encore d'une génération, la grand-mère maternelle qui mesure 1,58 m aurait de l'ostéoporose, une arthrose précoce, et elle aurait eu un frère qui est décédé à la naissance avec un défaut de minéralisation du crâne. Donc devant ce tableau, donc le quiz, ça serait qu'est-ce que vous feriez comme examen complémentaire. Donc c'est à peu près les mêmes que vous avez vus dans les autres quiz, sauf que j'insiste que le bilan phosphocalcique n'est pas cher et parfois peut apporter gros. Donc, devant les troubles de minéralisation osseuse, les troubles de croissance, les troubles osseux, les craniosténoses, ça coûte pas cher de faire un bilan phosphocalcique qui fait partie de votre bilan. Donc, dans la liste, il y a bilan phosphocalcique, radiologie, densitémétrie osseuse. Voilà. Donc, ce garçon que vous voyez là avait une croissance juste en dessous de la moyenne. Ce n'est pas sa taille qui était le motif de consultation. Voilà son aspect. Donc, bilan phosphocalcique strictement normal. Donc, l'histoire des phosphatases alcalines basses de la mère ne s'est pas confirmée chez le fils qui avait 219 de phosphatases alcalines qui était strictement normal. Un bilan phosphocalcique strictement normal en dehors d'une carence en vitamine D qu'on voit sur quasiment 4 bilans sur 5 lorsqu'on fait un bilan phosphocalcique. Donc voilà, ce n'était pas une PTH qui était normale, même pas élevée par rapport au déficit en vitamine D. Donc on n'était pas devant un défaut du métabolisme phosphocalcique. Bon, dommage. Voilà son bilan radiologique. Donc, vu l'histoire de défaut de minéralisation des os du crâne, on a fait une radio du crâne qui a montré de nombreux euphormiens. Donc, ça confirme le défaut de minéralisation constitutionnelle chez cet enfant. La radio de la main était pas très informative. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais avec l'éclairage, c'est un peu difficile. On voyait des vertèbres un peu cunéiformes, des branches ischio-pubiennes un peu larges, des cols courts, des anomalies de modelage diaphysaire et un aspect strié des métaphyses. Mais on dirait que le bilan radiologique avait surtout montré des euphormiens et donc confirmé le défaut de minéralisation constitutionnelle, mais n'était pas tellement plus informatif, sauf pour dire qu'il y a aussi une atteinte osseuse qui peut expliquer quelque chose. Donc sa DMO à lui était normale, avec une densité minérale osseuse à la moyenne pour l'âge. Est-ce que vous avez des idées ?
Alors, la réponse... Alors, je vais quand même commenter l'examen dentaire que Martin a fait, que je lui ai envoyé ce patient. Je ne raconte pas l'histoire exactement dans le bon sens parce que la génétique était revenue avant que Martin ait vu cet enfant. Donc, j'avais déjà la réponse. Donc, sur le plan dentaire, il avait une amélogénèse imparfaite avec une usure prématurée des dents temporaires et permanente, une diminution de la hauteur des couronnes cliniques, un retard de développement dentaire et une endognathie maxillaire. Sur les radios? Oui, bien sûr. Pour le dos? Oui, mais je ne voulais pas insister. Parce que... Oui, mais ça vient. Je dis que la réponse, en fait, elle était là-dessus. Voilà. La réponse était clinique et à la radiologie des clavicules que vous auriez pu voir sur la radio de squelette tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un veut commenter ? Donc, il a des grosses clavicules, une hypertrophie de la partie médiane des clavicules. Et donc, est-ce que vous avez une orientation ? Et la génétique a du coup confirmé dans cette famille une duplication du gène RUNX2 qui donne, je vous montrerai tout à l'heure, donc le gène RUNX2 qui donc confirmait le diagnostic de dysplasie cléidocrânienne chez ce patient. Avec là, si vous voulez, sur la référence, vous retrouvez le rôle physiologique de la régulation, de la maturation des ostéoblastes et des chondrocytes par cette voie de signalisation. Et donc, la seule série que j'ai trouvée, je ne sais pas si on a d'autres, donc ça ne doit pas être très fréquent, parce que c'est le seul patient que j'ai qui a un RUNX2. Et pour la petite histoire, comme initialement, j'avais quelques infos avec les phosphatases alcalines basses, il était passé en génétique cherchant une hypophosphatasie, mais sur le même panel, il y avait RUNX2, et donc le résultat est revenu avec une duplication du gène RUNX2. Et comme vous voyez, il y a très peu de patients décrits, mais tous les patients ont donc cette grosse clavicule, la partie médiane de la clavicule qui est grosse. Donc on se dit c'est une orientation clinique facile pour penser à ce diagnostic. Et ils ont tous un retard à la fermeture des fontanelles. L'âge de diagnostic est très variable, ça dépend à quel moment. Donc juste par ce cas clinique pour montrer qu'il y a quand même encore de l'errance diagnostique, cette famille... le frère était suivi pour hormones de croissance, la mère avait consulté à la fois des dentistes et des rhumatologues. La maman n'a pas voulu retourner chez le dentiste parce qu'elle est revenue avec un devis de 30 000 euros pour faire les soins dentaires. Donc ça fait peur aux gens et ils ne poursuivent pas dans la prise en charge. On pourrait peut-être se dire, c'est curieux que même si ce n'est pas un dentiste universitaire ou hospitalier qui n'oriente pas des patients un peu compliqués vers des confrères qui pourraient aider dans la prise en charge, pas forcément prendre en charge cette patiente. Donc je suis contente de savoir que maintenant cette maman et son fils sont pris en charge. L'oncle ne souhaite pas du tout de prise en charge pour l'instant. On verra bien s'il va revenir. Et donc, juste par curiosité, j'ai croisé clavicular broadening and delayed closure of fontanella. Et la réponse apparaît tout de suite pour RUNX2. Donc, c'est deux signes faciles à retenir. Mais il faut rester curieux, parler aux gens, interroger sur les antécédents familiaux, tout ce qu'on a dit déjà précédemment. Voilà, merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Après, c'est une forme particulière parce que c'est une duplication de RUNX2 et c'est la duplication de RUNX2 qui est associée à cet aspect particulier des clavicules. Exactement, hypoplasie ou aplasie. Il y a des petites variantes cliniques et radiologiques. Et même pour les dents, je pense que vous avez... Oui, c'est dents surnuméraires en fait.